Le sujet aujourd'hui, c'est le doute et la certitude. Le doute, en hébreu, ça se dit safek. Alors, je vous apprends rien, vous savez que ce mot safek, c'est la même valeur numérique que Amalek. Okay? Amalek, c'est le peuple qui détruit, qui veut, Hashalom, détruire le Ham Israël, en étant prêt lui-même à mourir pour ça, qui a une haine viscérale pour le peuple. Ça marche. On comprend? Oui, tu peux y aller. Ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Alors, la notion donc, de safek, de doute en hébreu, ça fait qu'on a la même valeur numérique que Amalek. Amalek, c'est la source du mal dans les peuples, et Am Israël, c'est la source du bien sur la terre. Maintenant, ça, c'est déjà une étape avancée. Quand on commence, on a dit le thème aujourd'hui, c'est à partir de la création du monde. Où est-ce qu'on voit, alors il y a un schéma en fait qui apparaît dans la création du monde, un schéma type qui va revenir d'ailleurs très souvent et qu'on va décrypter, on va comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui. Le premier schéma, on l'a vu il n'y a pas longtemps dans Bereshit, c'est quoi? C'est la création de l'homme juste avant Shabbat. L'homme est créé Zachar Unkeva Bara Otam. Dieu a créé l'homme-femme, masculin, féminin. L'homme est à la fois masculin et féminin, et puis après il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Messira, ils sont ensemble dos à dos, et puis doucement, doucement, ils vont se séparer pour se retrouver face à face. Il va y avoir à ce moment-là deux êtres qui sont masculins et féminins. C'est pour ça qu'on parle, quand on dit qu'il y a un mariage, il y a deux moitiés d'âme. La réunion de ces deux personnes crée en fait une union absolue d'une seule et même personne qui existait au préalable. La notion de doute, elle apparaît au départ dans le côté féminin. Le côté féminin, c'est qui? C'est Chava. Et Chava, elle va avoir un doute. Quand vous regardez là-bas dans le fromage dans Bereshit, vous allez voir le dialogue relativement court, mais de quelques versets. On voit que le serpent, Rachid d'ailleurs le décrit là-bas très, très, très bien, il y a une démarche psychologique chez le serpent d'essayer d'amener Chava sur la conversation sur le sujet de l'arbre de la connaissance. Alors, il parle de tous les arbres, mais vous mangez tout, etc. Il fait tout une soirée débat comme ça avec Chava. Il essaie de l'amener dans le sujet sans en parler lui-même. Et Rachid le décrit ça de façon très précise. Il dit, voilà, il parle d'autre chose pour qu'elle arrive sur ça, sur l'arbre de la connaissance. Et là, j'ai dit, mais quel est le problème avec l'arbre de la connaissance? Tout va bien, tu peux manger, sinon celui-là, on ne peut pas. Et puis, vous connaissez cette réponse de Chava qui dit, mais je ne peux pas même toucher, etc. Bon. Le doute qu'il va y avoir là-bas, le doute qui habite Chava, va être la cause de sa chute, et avec elle, elle va entraîner Adam, et l'entraîner avec elle toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Alors, encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on le redit encore aujourd'hui, la notion de Adam et Chava, c'est pas, oh là, eux, ils ont fait une bêtise, non. Adam et Chava, c'est nous tous. Adam surtout. Donc, Chava, c'est une émanation de Adam, et Caïn, Evel sont Caïn. Il y a une suite comme ça, mais la première humanité, la première personne, c'est Adam, et Adam, c'est nous tous. Alors, c'est en ça qu'on l'avait dit aussi, c'est ça que c'est intéressant, parce que si on regarde au niveau d'Adam Arishon, c'est ce qu'on appelle toute la coma, c'est tout le Israël, mais au-delà, c'est toute l'humanité. Donc, on voit ce qui se passe au début, on revient encore aujourd'hui, parce qu'on a aujourd'hui un énorme problème qui touche l'humanité tout entière. Alors, la notion de doute, elle a commencé là-bas chez Chava. Chava a hésité, et donc le schéma type, c'est quoi? C'est le Zachar et le Nekeva, et le masculin et le féminin. Il y a le mâle, et il y a l'arbre. Ces quatre éléments sont fondamentaux. On va comprendre pourquoi. Le Zachar, le masculin, c'est Adam. Le Zekeva, le féminin, c'est Chava. Le mâle, c'est le serpent, le Nachash, qui a la même valeur numérique que Mashiach d'ailleurs, puisque c'est l'opposé, c'est l'anti-Mashiach. Et on a l'arbre. Mais attention, il y a deux arbres. Celui qui nous touche le plus, malheureusement, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a aussi l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, il est essentiel. Il est aussi dans le GAN. Maintenant, on aurait dû manger de l'arbre de la vie, on a mangé de l'arbre de la connaissance. Comme il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on comprend très bien qu'il y a le bien et le mal qui se mélangent. S'il y a bien et mal qui se mélangent, il y a doute. Et s'il y a doute, là, on commence tous nos problèmes. Ce qu'explique l'Admor Azaken Montagna, il y a quelques jours, on l'a vu encore, c'est Idberiru, le lien de Birour, d'établir ce qui est cachère, ce qui est taref, ce qui est moutar, ce qui est assour, ce qui est taor, ce qui est tamé. Il y a ici quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que le bien et le mal se mélangent. Alors, il y a des choses qui sont claires. Je dis, bon,
le Shabbat, c'est de telle heure à telle heure, on n'a pas le droit de faire telle et telle chose. Mais il y a des cas différents. Quelqu'un est malade, il est malade d'une situation qui est grave, qui est moins grave, que Dieu préserve. Il y a des tas de questions qui peuvent se poser ensuite. Il y a les faits établis, après il y a des doutes. Je donne un exemple, il peut y avoir des milliers de doutes. Or, du doute qui se pose à nous, on va devoir réfléchir, on va devoir poser la question à un Rav, à un Dayan, à quelqu'un qui connaît cette Torah, et lui-même va devoir faire intervenir ses connaissances, son effet, son âme, son rapport avec Dieu, parce qu'au-delà de la halakha qu'il va trancher, il va devoir aussi lui-même peut-être faire référence encore à d'autres rabbanim, etc. Donc on voit qu'ici, qu'il y a toute une maréchet. Le Morazakan nous dit là-bas, quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de Talmid Chacham, il ne mangera pas du Hamaretz, il n'y aura plus de Assour, de Tamé, etc. Alors, bon, après, on pose la question, il dit, mais quoi, c'est la halakha, c'est la Torah. Il dit, oui, mais la notion de mal elle-même n'existera plus. Ce qu'on étudie aujourd'hui, ce n'est pas que l'étude du bien et du mal est grave, c'est le fait qu'il y ait du bien et du mal qui soit grave. Donc, cette notion-là disparaîtra. Mais en attendant, on a besoin d'un birour. Or, dès lors que Chava a hésité, qu'il y a justement chez elle, quelque part, quelque chose qui précède l'arbre de la connaissance, qui est chez elle le bien et le mal à la fois, cette notion, est-ce que je peux, je ne peux pas, ce doute-là, ce affect-là que le serpent a amené chez elle, a entraîné une chute catastrophique, jusqu'à aujourd'hui, le mal, la mort, etc. existent. Donc ce schéma homme-femme, masculin-féminin, mâle et arbre se retrouve. Il se retrouve où? Il se retrouve dans la deuxième étape où on a failli, on a commencé à avoir de nouveau la vie éternelle, qu'on a perdu puisqu'on a mangé l'arbre de la connaissance. Dans ce schéma-là, on a deux personnages qui sont Moshe et Aaron. Moshe et Cohen, Aaron et Lévi. C'est le verset qui le dit. Dans la conversation entre Moshe et Dieu, lorsqu'il dit « tu dois partir en Égypte », Dieu à la fin lui dit « écoute, Aaron, ton frère le Lévi qui vient vers toi ». Et là, Rachid nous dit, eh bien, il y aura ici inversion. Donc, il y a ici Zachar ou Keva. Il y a masculin, féminin. Les deux sont les deux à la fois, de la même façon que Adam était masculin, féminin, et puis c'est l'étage de lui, le féminin, etc. Il y a cette notion ici de mélange entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin. Ça revient chez Moshe et Aaron. Moshe est connu comme Lévi pour nous aujourd'hui, mais il était Cohen à la base. C'est pour ça qu'il se trouve dans le côté droit. Moshe dans le Netzach, en dessous de Avram, en dessous du Chesed. Alors que Aaron, lui, est Cohen, donc dans le côté gauche. Alors pourquoi il est dans le côté gauche? Parce qu'en réalité, il est Lévi au départ. Donc on a ici cette place-là, comme l'homme et la femme, dans le masculin-féminin, avec cette part donc de Chesed et Gvura, de bien et de mal, quelque part, cette notion de mélange qui revient. Et où est-ce qu'il va y avoir chute? Eh bien, lorsque le côté féminin qui est Aaron va tomber. Et à l'image de ce qui s'est passé au départ, lorsque le serpent s'attaquait à Chava, il s'attaquait à Chava seul. On l'a dit, ils étaient ensemble, ils ont été séparés pour se retrouver mieux de face à face, pour être unis. Mais entre le moment où il y a eu séparation et union, le serpent est intervenu. Il est intervenu sur qui? Sur la personne de Chava, sur le féminin. Donc c'est le côté féminin qui a chuté. Chez Aaron, c'est la même chose. Aaron est un masculin féminin, il est à la fois Lévi et Cohen, il est anciennement Lévi qui devient Cohen et Moshe inversement. Il se retrouve dans le côté gauche, donc côté féminin, et Moshe va l'abandonner entre guillemets pour aller chercher la Torah. Donc il y a aussi séparation, le côté féminin est seul une nouvelle fois, et là les forces du mal vont s'attaquer à lui. C'est l'arbre de la connaissance qui revient. Alors on a le même schéma. On a Aaron et Moshe, Aaron qui est dans le côté gauche, donc féminin, Moshe qui est dans le côté droit, donc masculin, qui laisse Aaron. Aaron va être attaqué. Là, le rêveur va lui dire « fais-nous un Dieu ». Ils sont incapables de le faire eux-mêmes. La façon que le serpent dit à Chava « mais mange de ce fruit, tu vas le manger, il faut que tu le manges ». Il l'oblige presque. Il est incapable de le faire lui-même. Il est incapable de décrocher ce fruit. Il est incapable de… Il n'existe pas en fin de compte. Le mal n'existe que dans mon esprit, que dans le mal que moi je vais faire rentrer en moi, en lui ouvrant la porte en disant « voilà, effectivement, j'écoute ce que tu me dis ». Et le mal n'a pas de force propre. C'est moi qui la lui donne, que Dieu préserve. Donc, de la façon que ça s'est passé avec Chava, lorsqu'elle a accepté la proposition, lorsqu'elle a douté et qu'elle a accompli l'acte que le serpent voulait tellement qu'elle accomplisse, eh bien là, va se réaliser le mal va pouvoir pénétrer dans le monde, la mort, etc., que Dieu préserve. Alors, c'est ce qui va se passer avec Aaron. Ils lui disent, là aussi les versets, regardez, il y a quelques versets sur ça, fais-nous un Dieu, et ils reviennent encore, il leur dit demain, après, plus tard, amenez-moi, etc. Il joue la montre, comme on dit. Il ne veut pas le faire. Il essaye de gagner du temps jusqu'à ce que Moshe arrive. Et là, le doute, encore une fois, va s'installer. Et le doute va habiter Aaron. Il ne sait pas exactement comment sortir de ça. Et il va tomber lui aussi. Il y a l'homme et la femme, il y a le masculin et le féminin. C'est Moshe et Aaron. Où est le mal? Eh bien, c'est ce fameux veau, puisqu'on dit que le Hegel, c'est l'impureté du serpent. Okay. Donc, ce veau d'or, eh bien, c'est le mal qui s'habille dans le monde. Et où est-ce qu'on a l'arbre? Eh bien, je vous dis où il est. Il y a un signe, on l'a dit tout à l'heure.
lorsque Moshe refuse d'aller en Égypte, Dieu lui dit, non, c'est toi le libérateur. Et là, ça engage un dialogue. Il y a de nombreux dialogues au niveau du buisson, etc. Et alors, il y a un moment pathétique où Dieu lui dit, c'est toi qui dois partir. Il dit, mais comment veux-tu qu'il me croie? Moshe n'a pas de doute que Dieu lui parle. Il a un doute que les hommes vont l'écouter. Il dit, mais comment je vais faire pour les convaincre? Il leur dit, tu vas leur donner un signe. Et quel est le premier signe qu'il va leur donner? C'est incroyable. Il dit, prends le bâton. Alors, ce bâton, ce n'est pas un arbre. C'est du sanipérium, c'est une pierre précieuse, je crois que c'est du rubis, je ne sais plus exactement le nom de la pierre en français, mais c'est une pierre précieuse quand même de valeur. Et ce bâton qu'il va tenir en main, Dieu lui dit, jette-le à terre. Vous savez tout ce qui se passe à ce moment-là, le bâton se transforme en serpent. Donc on a ici le serpent qui apparaît, il est étroitement lié avec l'arbre. Pourquoi je vous parle de l'arbre? Parce qu'il y a un midrash sur ça. Je vais vous le lire d'ailleurs ici. Rabbi Levi Omer, Oto Amatesh Shenivra Ben Hashmashot. Juste un petit rappel dans Pirkei Avot. Ce bâton a été créé Ben Hashmashot dans les derniers instants avant le Shabbat, le premier Shabbat, dans ce moment de doute entre le jour et la nuit. Il y a ici quelque chose de c'est refait comme ça. C'est pas le jour, c'est pas la nuit, c'est pas Shabbat, c'est bientôt Shabbat. Ce bâton a été créé. Alors là, Rabbi Levi dit, ce bâton qui a été créé Ben Hashmashot, à ce moment-là, quand même, entre le jour et la nuit, a été transmis à Adam Arishon, du Gan Eden. Adam l'a transmis à Hanoch, Hanoch lui-même à Noach, Noach à Shem, Shem à Avram, Avram à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, Yaakov l'a amené avec lui en Égypte. Et là, il a transmis à Yosef, son fils. Je vous lis la traduction du Midrash en question. Lorsque Yosef est mort et qu'on a pris les biens de sa maison, il a été donné au palais de Paro. Et là, il y avait un homme qui s'appelle Yitro, qui était conseiller de Paro, qui a vu ce bâton. Il faisait partie des conseillers des sorciers d'Égypte, etc. Il a vu ce bâton et il a vu les signes qu'il y avait sur lui. C'est le bâton, des tas de miracles ont été accomplis. Et il a désiré, il a vu, il a dit, il faut que je le prenne. Il n'est pas idiot, il voyait qu'il y avait quelque chose de fort. Il a crevé lion, il a pris l'amener et il a planté dans son gamme. Donc on voit ici une notion d'arbre, il a planté ce bâton dans le gamme, dans ce marqué dans le Midrash, dans son jardin, le gamme, comme le Gan Eden. Aucun homme ne pouvait l'approcher. Lorsque Moshe est venu dans la maison de Yitro, Moshe est rentré dans le jardin, c'est le texte, de la maison de Yitro, et là il a vu le bâton. Il avait le signe qu'il avait dessus aussi. Il a tendu sa main et il l'a pris. Alors on dit que personne ne pouvait le toucher. Et là, Yitro a vu que Moshe prenait le bâton, il a dit cet homme-là va libérer le Ham Israël d'Égypte. Il a le secret du bâton. C'est quoi le bâton? C'est l'arbre duquel va sortir le serpent. On a dit l'arbre et le serpent sont étroitement liés. Ils ne font qu'un. Au départ, il y a l'homme et la femme, et puis il y a le serpent et l'arbre. Il y a comme deux couples quelque part. Les eux dans le bien et le serpent dans le mal, et l'arbre qui est entre les deux, mais qui a aussi du mal. Donc s'il y a du mal, comme dans ce monde, le mal prend le dessus sur le bien, malheureusement, le plus souvent. Ce qui se passe, le monde est rempli de gouverottes, aujourd'hui encore plus. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que le serpent et le bâton ne font qu'un. D'ailleurs, que lui dit Dieu? Il dit jette le serpent à terre. Lorsqu'il est à terre, et le bâton, pardon, là, jette le bâton à terre, et là, lorsqu'il est à terre, il devient serpent. C'est-à-dire qu'on voit que la notion d'arbre qui pousse de la terre, donc, c'est réveil chez lui, chez ce bâton-là. Et comment il va le reprendre? Il dit, prends-le par la queue. Pourquoi? Parce que Moshe s'est enfui. C'est le verset d'Ayanos, Moshe s'enfuit. Comment tu peux comprendre que Moshe s'enfuit devant un serpent? Il n'a pas peur du serpent. De façon naturelle, Moshe a grandi en Égypte. Les serpents, il connaît. La sorcellerie, il a vu autour de lui. Il n'a pas peur de ça. De façon, encore une fois, sur le plan humain, sur le plan de Moshe, Rabbeinu, le tzaddik, c'est évident qu'il n'a pas peur. Pourquoi il a peur de ces serpents-là? Pourquoi il s'est sauvé? Parce qu'il a vu la Nachash Akadmoni. Il a vu le premier serpent. Donc Dieu lui dit, prends-le par la queue, c'est-à-dire prends-le par le côté de la Gvura. La tête et la queue, chez le serpent, c'est la face et le dos. Donc le dos, chez le serpent, c'est la queue. Donc quand tu prends par le côté extérieur, tu vas pouvoir le saisir et tu vas le maîtriser. Là, il le reprend, il redevient un bâton. Donc il devient quelque part peut-être même l'arbre de la vie, plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que Dieu lui donne un signe par là. Il dit, eux, le Ham Israël, ils vont comprendre. Il dit, mais comment je vais leur dire? Si tu arrives à montrer que le bâton devient serpent et redevient bâton, l'axe qui devient rond, qui devient l'axe, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de ça. Le serpent est dans le rond et l'homme est dans le droit. Le bâton est dans le droit comme Elouchot. C'est pour ça que lorsqu'elle arrive, Elouchot, eh bien, en face, il y a le Hegel. On a dit Hegel en hébreu, mais la Shamigou. L'Hegel en hébreu, c'est la même étymologie que le rond en hébreu. Donc on a ici le droit et le rond qui s'affrontent de nouveau. Là, il y a un signe, il y a encore d'autres signes. Il y a la main avec la lèpre, il y a le sang, etc. C'est d'autres signes qu'on ne va pas développer maintenant. Mais celui du serpent est énorme. Il y a un deuxième bâton.
Le Hari explique ça dans les livres, d'abord dans ses Sfarim, de façon beaucoup plus large, d'une autre façon d'ailleurs. Il explique qu'il y a 3 bâtons. Il y a le bâton de Moshe qu'on vient d'évoquer, qui se transforme en serpent, et ce n'est pas anodin, puisqu'on a dit l'arbre et le serpent. Il y a un deuxième bâton qui est celui d'Aaron, il y a ce qu'on appelle Mata Elohim, l'arbre de Dieu, l'arbre de Elohim. Quand on parle du bâton d'Aaron, il y a un autre signe là-bas. Lorsqu'il va avoir Marlokat avec Korach, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui dit, Ken prend le bâton, les bâtons d'autres, et les bâtons des autres, il va se passer un il va se passer un miracle. Le bâton d'Aaron va fleurir et va donner des fruits. Donc on voit ici un bâton qui devient un arbre, qui va donner des fruits. On voit un bâton qui devient un serpent chez Moshe. Donc on a ici les 2 signes. On a le masculin, le féminin. Le rond, on a dit, c'est le Hegel. Le Hegel, de façon c'est le mâle, comme le serpent, qui c'est la même impureté. Et on a ici donc les bâtons de Moshe et Aaron. Le bâton de Dieu, bien entendu, c'est l'arbre de la vie. On n'est pas dans l'arbre du bien et du mal, parce qu'on a Moshe et Aaron, on est dans le Chesed et la Gvura, etc. Ce schéma donc, est revenu ici, il y a eu chute de nouveau. Lorsqu'on continue dans l'histoire, on a un moment où on n'a pas de doute, comme chez Aaron ou chez Chava. On a un moment de certitude. Malgré le doute qui plane dans le monde, malgré le doute et la peur qu'il y a sur le Ham Israël, c'est la période de Purim. À Purim, on a le masculin et le féminin que sont Mordechai et Esther, et ils sont séparés de nouveau. Esther est au palais, Mordechai demande de ses nouvelles, Esther lui envoie des messages, il y a séparation physique, comme pour Moshe et Aaron, comme pour Adam et Chava. Et là, cette fois-ci, Esther va régler le compte du serpent. Elle va régler le compte de l'arbre. Elle va tout réparer. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la certitude. On voit le discours d'Esther. On fait ça, on invite, on fait un festin, elle mène la danse. Elle est complètement sûre de ce qu'elle fait. Et Esther va réparer à la fois Maaseh Bereshit et Matan Torah, à la fois la création du monde et à la fois le nom de la Torah. Pourquoi la création du monde? Parce que Aman, les sages nous disent Amin, Aetz, Asher Tiviti. Est-ce que de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger, tu aurais mangé? Et les sages nous disent de là-bas, on apprend Aman de la Torah. Ne dit pas Amin et la Aman. C'est la Gemara qui le dit. Donc on voit que l'arbre et Aman ne font qu'un. D'ailleurs, il est pendu à l'arbre, okay, à la Hek, avec le Héaïdia, avec cette partie qui définit. Il y a l'arbre, il n'y a qu'un seul arbre. Pourquoi un seul arbre? C'est l'arbre de la connaissance. Il sera pendu à cet arbre-là. Au-delà de ça, les sages nous disent, il vient, ce qu'on a dit au tout début, il est de la descendance d'Amalek, ce mal-là, viscéral contre le Ham Israël. Il avait dit, moi je vais détruire tout le peuple juif que Dieu préserve en un seul jour. C'est une folie meurtrière. C'est la haine des Juifs. Ce Haman-là, il devient un Amalek. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle le Tsefa, il s'appelle la vipère, il s'appelle le serpent. Donc il a à la fois le serpent et à la fois l'arbre. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce que c'est Purim? Purim, on dit Kimo Mashikiblouk, ce qu'on a reçu à Purim, on va le réparer à ce moment-là parce qu'on va accomplir ce qu'on a reçu à Matan Torah de façon incomplète. Ce sera tout à fait complet. Ce sera accompli de façon absolue au moment de Purim. Donc on a la réparation du don de la Torah, on a la réparation de la création du monde, la faute de l'arbre de la connaissance et la faute du veau d'or. Tout est réparé ici par Esther, spécialement parce qu'elle a un compte à régler avec le serpent, avec l'arbre de la connaissance. C'est pour ça qu'elle est seule avec lui, séparément de Chai. Comme Sarah qui est prise de chez Abraham et qui va régler donc son compte aussi avec le serpent, avec Paro, qui s'appelle le serpent avec la lumière. Toutes ces situations-là, Abraham ne peut pas rentrer. Elle doit, elle, régler le compte. C'est pour ça que Sarah et Esther sont liées. Sarah a 127 ans et Esther, elle était reine sur 127 provinces. On sait qu'il y a un lien étroit entre les deux. Rabbi Yitzhak développe encore même plus que ça en disant que Abraham et Yitzhak viennent réparer Aman et ses fils, parce que Rov Banal, il y a un Midrash qui dit Rov Maderov, Zeresh Vav Bet, ça fait 208, c'est Gematria Yitzhak. Il y a un Mara qui dit qu'il avait 208 fils, c'est l'équivalent d'Yitzhak. Aman et ses 208 fils, les Abdil, Abraham et Yitzhak. Donc il y a une réparation ici de Abraham, Yitzhak, Sarah, de façon très très large, de façon très profonde, dans Purim spécialement. Donc on voit ici que Purim va rester là, Tilavo restera dans le futur. La Megillat Esther restera dans le futur. Quand Mashiach reviendra, tout ça restera. Pourquoi? Parce que c'est une journée, c'est un texte qui n'est pas empreint de Galout. C'est un texte qui est dans la Géoula, c'est une journée qui est dans la Géoula. C'est Mashiach pendant 24 heures. C'est un texte du Mashiach, si on peut dire comme ça. C'était la journée du Mashiach. 24 heures de Géoula. C'est pourquoi ce texte va rester, c'est pourquoi la Megillah va rester, c'est pourquoi la fête de Purim va rester. C'est le texte même de la Megillah, ces jours vont rester dans le futur. Ken est doré dorot, c'est les mots même de la Megillah sur la fin. Donc on voit ici la réparation totale. Pour continuer, et pour ne pas regarder les choses comme dit Rakalpné, un chétar, juste pour voir les choses du bout de notre nez sur ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre aussi qu'on est dans une situation similaire, mais de façon beaucoup plus large. On a le schéma, on a dit le masculin, le féminin, le bâton et le mâle. Le masculin et le féminin, c'est l'équivalent aujourd'hui de ce qu'est Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Ce fameux mariage qu'on attend, qu'on a loupé le coche,
au moment de la création du matin de Torah, c'est ce qui va se passer lorsque Mashiach va se dévoiler. Ce fameux mariage-là entre Dieu et le peuple juif, eh bien, c'est le Khatan et la Kala, c'est l'homme et la femme, le nom masculin et le nom féminin. On a aussi un manque parce que le Rabbi, en l'occurrence physiquement, n'est pas avec nous. Il y a une disparition physique de l'élément Nasiador, le maître de la génération. Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un de fédérateur, de fort et de puissant. Il n'y a pas de Nassi officiel. Personnellement, c'est ce que je vois. Si quelqu'un a un candidat, j'écoute, je ne suis pas. Mais à mon niveau, on va dire Chabad, même en dehors de Chabad, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire il nous manque une voix forte, un homme fort, un tzaddik qui peut nous dire ce qui se passe aujourd'hui. Or, le message ne passe pas de façon claire, peut-être dans la névoie, dans la prophétie, mais au niveau officiel, il n'y a pas de message. Donc, on a ici une coupure entre le masculin et le féminin, entre le peuple juif et le rabbi, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. On a ce qu'on appelle un Arafel, on a une espèce de brouillard comme ça. Il y a une astara, Astir, Pana et Bayama, où je vais voiler ma face ce jour-là, comme dans Purim, justement. Et le doute s'installe. Et où est-ce qu'on a le mal? Et bien, le mal, il revient dans le rond avec ce fameux virus qui est une forme de rond, comme le Hegel, comme le Vau, qui s'appelle rond en hébreu, et comme le serpent qui est dans le rond, on a dit du bâton dans le rond, etc. On a le droit, puis le rond, puis le droit. Ce même phénomène qui revient. Ce virus est dans le rond. Il jette dans le monde le doute de façon incroyable. Et là, le quatrième élément apparaît. On est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si vous faites attention, et je suis sûr que vous avez sûrement remarqué cette chose-là, lorsqu'on prend un même événement, que tout le monde vit, vous allez avoir une définition de la même chose, comment dire, de Brom, d'un point à l'autre, d'une chose et son contraire. Il y a un rave qui va vous dire c'est permis, l'autre va dire non, c'est interdit. Il y a un analyste qui va dire ça existe, il dit non, ça n'existe pas. On est dans le bien et le mal de façon exponentielle. On a le même élément, et vous entendez toutes les réactions possibles et imaginables sur la même chose, mais une chose et son contraire, constamment. Constamment. C'est-à-dire le doute est total. Le doute est à l'échelle planétaire, à l'échelle de toute l'humanité, et le doute est absolu. Il y a personne qui va vous dire voilà, c'est comme ça. La seule certitude, on peut dire qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on ne sait pas. Si vous écoutez des discours de médecins, de scientifiques, de professeurs, de virologues, je ne sais pas, tous ces termes, ils vous disent tous, quand ils sont francs, quand ils sont honnêtes, on ne maîtrise pas le sujet. On ne sait pas ce que c'est. On sait un petit peu mieux comment ça marche. On a appris quelque chose par-ci, par-là, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas comment l'arrêter. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un doute. Les chefs d'État, etc., c'est à l'échelle planétaire. On est encore une fois dans l'humanité. On est dans Adam Arishon sur la fin. Donc, vous voyez ici que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le serpent, puisqu'il est dans la forme du rond, le virus et ce qu'il véhicule, c'est ce qu'il sait très bien faire, c'est le doute. Au-delà de tout ce qu'il amène, que Dieu préserve la mort. C'est la mort par le virus, c'est la mort par d'autres choses, c'est une mort économique. Il y a un millier c'est un tsunami qui va se produire après ce qui se passe aujourd'hui. Sur le plan économique, on a des problèmes, etc. Donc tout ce qui suit avec ça, tout ce qui se passe déjà aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, c'est pas terminé. Donc on voit très bien ici qu'il y a un message de ce rond, qui est le virus, et du doute qu'il amène. Le doute, il est absolu, ça on peut le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un doute total. Donc c'est quoi? C'est Amalek. C'est le rond dans sa forme la plus claire, si on peut dire comme ça. C'est le serpent qui revient. Et c'est encore une fois l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La solution, c'est quoi? C'est de s'attacher à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est la chassidout. L'arbre de la vie, c'est la Kabbalah, c'est le sod, la partie cachée de la Torah. Si on s'attache à l'arbre de la vie, on est dans la certitude. Il y a une certitude. Et là aussi, le doute est jeté. Il y a une certitude. La certitude, c'est que le Mashiach approche. La certitude, c'est qu'on va sortir d'exil. La certitude, c'est que tout ça n'est qu'un dernier sursaut du côté du mal. Derrière ça, il y a la lumière. Derrière ça, il y a la Géoula. Il y a un mot dans le Gemara qui dit qu'il n'y a pas plus grande joie que de sortir du Safek. Quelqu'un qui est dans le doute, il ne sait pas ce qu'il doit faire, peut devenir malade. Il peut tomber malade. Il ne sait pas. Je dois aller par là, je dois continuer à arrêter. Il n'y a rien de pire pour un homme que de ne pas savoir ce qu'il doit faire. Le doute peut tuer, que Dieu préserve. Le doute peut rendre fou. Ce doute-là, à l'échelle planétaire, à l'échelle de tout ce qui peut se passer, eh bien, c'est encore une fois quelque chose qui retient
tout ce qu'il y a de bien chez l'homme, au-delà de tout ce qu'il y a comme dégâts par rapport à lui au premier degré. La certitude, c'est la joie. Un homme dit au final, écoute, même si je dois casser, mais j'y vais. Une fois qu'il a pris sa décision, il y a une espèce de joie, il y a une libération. C'est quoi la Géoula? C'est sortir de ce doute-là. Sortir du doute, c'est arriver à s'attacher à l'arbre de la vie. Si on s'attache à l'arbre de la vie, on sort du doute. Pour ça, encore une fois, c'est l'étude de la partie cachée de la Torah, de cet arbre de vie que le Rabbi Shimon nous a donné, que le Hari Akadosh nous a donné, que le Baal Shem Tov nous a donné, que les Rebbeim nous ont donné depuis la mort Azaken jusqu'au Rabbi. Toute cette Torah de la Kabbalah et de la Chassidut, du Sod, encore une fois, la partie cachée de la Torah, du secret de la Torah, c'est ce qui permet de nous éclairer. Comme on dit, le Baal Shem Tov émet de la lumière. Parce que or, en hébreu, c'est la nouvelle en numérique que raz, le secret. Le secret, c'est ce qui permet d'éclairer, d'expliquer chaque chose. Et le Baal Shem Tov, par la lumière qu'il avait, par le sod qu'il avait, expliqué les choses, comme l'ont fait ses prédécesseurs et comme l'ont fait ceux qui l'ont suivi dans son chemin, par le secret, par la partie cachée de la Torah. Lorsqu'on a la partie cachée de la Torah dans les mains, on arrive à comprendre, à expliquer les choses. Si on explique les choses, c'est de la lumière, c'est de la certitude, c'est de la joie. Donc c'est ce qui va se passer. Lorsque Machar viendra, il y aura une joie incroyable qui fera suite à une obscurité, bien entendu, qui est celle qu'on a aujourd'hui. Et ce doute qui existe aujourd'hui fera place à une certitude. Mais on peut anticiper dans la certitude par le fait qu'on s'attache au Rabbi, qu'on s'attache au Rebbeim, qu'on s'attache à l'arbre de la vie, à la Chassidut, à la Kabbalah. Et cette notion-là, elle est essentielle. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est du doute et encore du doute. Et ce doute-là est dangereux, au-delà même, bien entendu, de ce qui peut se passer au niveau de la mort que Dieu préserve, des problèmes économiques et autres. Donc ça, c'était l'idée, en fait, aujourd'hui que je voulais développer, arriver à sortir de ce doute qui nous a coûté cher lors de la création du monde, lors du don de la Torah, et arriver à être à l'image d'Esther dans cette certitude-là, se séparer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Encore une fois, ce thème-là est redondant, il revient souvent parce que c'est ce que vit chacun de nous, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui existe dans le Sod de façon très claire. Lorsqu'on est dans le bien et le mal, eh bien, il y a ici part d'ombre, il y a ici incertitude. Et le mal, malheureusement, souvent prend le dessus. Arriver à savoir ce qui est tahor, ce qui est pur, c'est lorsque je suis dans l'arbre de la vie. Celui qui est dans l'arbre de la vie n'a pas de doute. Il y a un exemple qui est donné. On dit par exemple que lorsque l'homme garde les mitzvot, alors sur ça, il va être protégé. Alors, il y a un texte comme ça qui dit Ushmartem et mitzvot. Et là, il y a un pirouche, une explication qui dit Ushmartem et matzot. Regardez les matzot. Matzot, mitzvot, les galettes, les mitzvot, ça s'écrit de la même façon en hébreu. Il y a le Hari Akadosh et d'autres commentateurs qui disent pourquoi. Il dit parce que celui qui arrive à garder Pessah vient de la matzah. Et Bakalak et Bachamra, comme une chose la plus petite comme dans la plus grande, il fait Pessah vraiment à son maximum, il fait bien attention à ne pas manger de rametz, à faire vraiment garder les matzot, comme on dit, vraiment être dans la shmira de Pessah au maximum. Alors il est garanti qu'il ne faudra pas toute l'année. Pourquoi tu ne dis pas que quand il va prendre son loulav, il va bien faire les nanouim à Sukkot, il ne va pas fauter dans l'année? Pourquoi tu ne dis pas quand il va goûter la Megillah? Pourquoi spécialement la matzah? Parce que la matzah, c'est le bitoul. La matzah, c'est l'annulation. Si je suis dans l'annulation, je suis dans le message direct avec Dieu. Ça veut dire que je suis annulé à Dieu. À ce moment-là, je peux recevoir justement cet arbre de la vie, cet arbre qui est la certitude. Si j'arrive à m'attacher à Pessah, à cette notion de bitoul, d'annulation totale, et d'être un tinor, d'être un véhicule de la lumière, un véhicule du message de Dieu, dans ce cas-là, je suis certain que je ne voterai pas toute l'année. Pourquoi? Parce que la faute, justement, émane du fait que le mal a une emprise sur moi que Dieu préserve. Parce qu'il y a doute. Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Est-ce que lorsqu'il y a doute, c'est Amalek qui s'instille. Encore une fois, c'est lui qui rentre, c'est lui qui fait, c'est l'Yetzerara. Cette notion ici de mal, cette notion de faute, cette notion de doute vient du fait que je ne suis pas sûr de ce qui est bien, je ne suis pas sûr d'être assez fort. Toute cette notion, quand vous voyez Noir, il hésite. Les parachutes qu'on a vu, Chava, Noir, etc. Quand on arrive chez Abraham, il n'y a pas d'hésitation. Pendant 72 ans, il va rechercher Dieu. Il va se battre contre l'humanité tout entière. Noir, nous dit Rachid, Dieu va le pousser dans la teva, il va le faire monter. Les eaux vont. On dit proté émona. C'est de ceux, ils faisaient partie de ceux qui n'avaient pas beaucoup d'émona. Noir, c'est Ish Tzadik. Bon, je connaissais le commentaire, Tzadik dans sa génération, etc. Après le Hari, il n'était pas. Bon, c'est pas tellement quelqu'un de si extraordinaire, il faudrait que Moshe vienne le réparer. D'ailleurs, Moshe, c'est Noir. Et quand on voit Noir, eh bien, il y a ce doute-là. Il n'est pas certain. Il faut qu'il monte dans l'arche. Alors, les eaux le poussent. Quand on arrive sur Abraham, il n'a pas de doute. Il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek chez Yitzhak. Il n'y a pas de doute chez Yaakov. Même si Yaakov, à un moment, dit la peur. La peur, c'est quoi? C'est peut-être que je n'ai pas le niveau, que je n'ai pas assez de mérite. Mais il n'y a pas de doute chez lui.
c'est plus de la tignout, c'est plus de la… C'est le tzaddik. Comme on dit, Habakouk et Emid al-Echad. Il a réussi à faire tenir sur une mitzvah ce qu'est le tzaddik. Tzaddik, Bemonato, Yirki, le tzaddik, il vit dans sa Emouna. La Emouna, c'est le fait d'avoir confiance en Dieu. Emouna et Bitachon, comme on dit, le Aleph Bet, si on peut dire, de la Torah. Aleph, c'est Emouna, Bitachon, la confiance, le fait d'avoir confiance en Dieu, d'être sûr que Dieu est avec nous. Cette idée-là nous attache à l'arbre de la vie. Le fait d'être dans le doute, encore une fois, que Dieu préserve, c'est descendre de Madriga et arriver à laisser rentrer quelque chose qui est étranger à ce message-là. C'est pour ça que celui qui garde la matzah, qui est le bitou, l'annulation totale, il ne fera pas toute l'année. Pourquoi? Parce que s'il est annulé à Dieu, alors ce qu'il pensera, ce qu'il dira, ce qu'il fera, émanera de Dieu directement, parce qu'il est un tzinor, il est un keli, il est un véhicule de l'Akdoucha, un véhicule d'Akadosh Baruch. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de place pour la faute. Il n'y a pas de place pour la tchouva, puisqu'il n'a même pas besoin. Il ne faute pas, donc il n'y a pas de tchouva à faire. Il est dans l'ordre de la vie, il est dans la certitude, il est dans la matzah, il est dans le bitou, l'absolu. C'est ça le message, en fait. Arriver à s'attacher à Dieu, ne pas rentrer dans le doute, ne pas écouter ce qui peut être dit autour de nous, même parfois par des organismes Ken ou des rabbinines qui vont dire oui, c'est vrai. Il ne faut pas rentrer dans tous ces discours-là. Il faut, bien sûr que c'est le virus existe, bien sûr qu'il y a un danger, etc. On ne parle pas de ça. Mais tout ce qui peut être analyse, après, de dire choses et d'autres qui instillent chez nous le doute, il faut s'en écarter. Il faut être sûr d'une chose, ce qui se passe aujourd'hui, en essayant de relever peut-être un petit peu, encore une fois, la tête, d'essayer de survoler cette situation, se rendre compte que c'est à l'échelle planétaire, comme on l'avait expliqué dans les cours précédents. Ce qui s'est passé au niveau de la création du monde, dans les Kéters, on a dit Adam Rishon est au niveau de la couronne. Au niveau de Matan Torah, c'était les yeux et les oreilles, ce qu'on appelle les lumières du visage dans la Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vaishma Yitro, Yitro a entendu. Donc c'est les lumières des oreilles. Et le peuple a vu, le son du chauffard a vu les voix. Comment il voit? Parce qu'il est monté au niveau de la névoie. Donc à ce moment-là, on a les lumières des yeux et des oreilles qui ont été abîmées là-bas par le Vaudor. Lorsqu'on arrive à notre génération, on avait expliqué, on est au niveau du nez et de la bouche, sur la dernière lumière. C'est pour ça qu'on a un masque sur le visage, le bas du visage, sur le nez et la bouche. C'est pour ça que Mashiach s'appelle le Morach Vadaïn, celui qui sent profondément, pas par l'ouïe et pas par la vue, il juge. On dit, mais il juge par l'odorat. À ce moment-là, il juge, mais dans le Rachamim, comme il respire. Le nez correspond au Rachamim, alors à ce moment-là, il va juger, normalement, dans la Gouvora, il va juger dans le bien. Il va voir tous les éléments qui ont provoqué cette chute chez l'homme, et il va juger de façon positive. Il va dire, voilà, il était à nous, il était en cas de force majeure, et il le sort d'exil. Cette notion du Mashiach qui s'appelle dans les textes, dans la Chassidut, Morar Vané, celui qui sent et qui juge, donc c'est les lumières du nez et de la bouche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la clipa avec ce masque. Toute l'humanité est avec ce masque. Un siman, justement, du dernier birour, de la dernière réparation, dans ces lumières-là du nez et de la bouche, qui correspond au Mashiach, qui s'appelle lui-même Morar Vané, celui qui sent et qui juge. Donc, pour finir sur cela, pour reprendre un peu toutes ces notions, on voit qu'il y a ici quelque chose de total dans la création du monde, avec toute l'humanité, dans le Matan Torah, toute l'humanité, puisque c'est dans 70 langues, aujourd'hui avec toute l'humanité. On voit avec le masculin et le féminin au départ, avec les serpents, donc le mâle et l'arbre, ça revient au fur et à mesure, cette fois de façon différente, mais cette fois-ci, ici dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mamache, de façon claire, avec le doute le plus grand. Chacun, le matin, se lève avec une idée différente et va dormir avec une idée. C'est tous les jours une nouvelle histoire. Il y a des choses qui se passent autour de nous. On n'est pas insensible. Il y a des gens qu'on perd, que Dieu préserve. Des gens proches qu'on connaît, etc. Il y a des gens qui tombent malades. Il y a des gens qui perdent leur emploi, etc. Il y a des choses qui se passent. On ne peut pas être insensible à ça. Ça nous perturbe. Donc il y a ici un doute, il y a une part de peur et de doute. Cette part de peur et de doute, et même, encore une fois, on ne peut pas dire on s'en fout. L'insensibilité, c'est terrible. Il faut être sensible à ça, mais ne pas être dans le doute, arriver à surpasser ça. La compassion, c'est sûr. S'occuper, aider, et être triste pour ce qui peut se passer pour les autres. C'est pas chou, on est en Israël, on est Rahman, on a ici cette Rahmanout. Mais le doute ne doit pas rentrer. Si le doute rentre, que Dieu préserve, on se trouve dans la situation de la création, la situation de Chava et celle de Aaron. On doit être dans la certitude absolue et dans ce cas-là, se dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dernière épreuve, c'est un dernier sursaut des forces du mal parce que Mashiach est en train d'arriver. Il faut en être certain. C'est ce qu'on appelle Chevlé Mashiach, c'est les souffrances de l'accouchement, de l'avènement du Mashiach. Il est très proche. Il faut le savoir, il faut en être sûr, même si ça prend encore quelques jours, quelques semaines que Dieu préserve. Il faut savoir que si ce n'est pas dans quelques minutes, ça peut encore prendre un petit peu de temps chez l'Oneda, que Dieu préserve, mais il faut être certain que c'est en route, que c'est en chemin, et que tout ce qui se passe aujourd'hui fait partie d'un grand stratagème du premier serpent qui revient aujourd'hui dans une forme différente. C'était l'idée que je voulais développer aujourd'hui. S'il y a des questions, je vous écoute. Sinon, pour ma part, globalement, j'ai terminé de développer le sujet. Yitzhak, est-ce que le processus justement de tout ce qui se passe dans le monde, parce que voilà, aujourd'hui,
l'humanité pense à vivre. Avant, certains pensaient qu'ils étaient éternels. Mais en fait, chacun pense à sa vie parce que chacun fait attention aujourd'hui. Chacun n'a pas envie de tomber malade. Et donc, c'est pas que les gens se sont habitués à ça, mais est-ce que dans le processus, je me rappelais d'un verset, je ne me rappelle plus où il était inscrit ce verset, où il était écrit que les gens ne sauront plus où aller. Ne sauront plus où aller. Quel pays où aller. Ils savent. Tu parles peut-être du test que le rabbi avait amené il y a de ça une trentaine Oui, le d'années. Il avait rabbi l'a amené d'après des gens diront où aller, etc. Et à ce moment-là, Mashiach monte sur le gag du Mikdash et dit Ken, Anavi, Yazman, Gevatren, les arbres, le moment où est arrivé. C'est ça. Oui, Parce que c'est le monde entier qui est touché là. Ouais, alors quelqu'un va dire tiens, je vais aller dans tel pays, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a partout. Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence d'âge. Enfin, d'âge, peut-être les gens plus âgés, c'est plus dangereux, bien qu'il y ait beaucoup de cas, malheureusement, maintenant, de plus en plus de gens jeunes, de plus en plus jeunes. Et il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de situation sociale, d'être riche, pas riche, jaune ou noir, etc. Il n'y en a pas de différence. Les gadol, le virus, il atteint tout le monde. Que Dieu préserve, pas les tout petits, bon, Hachem. Alors, tu te trompes complètement parce que Rav Zerbib, durant le cours la semaine dernière, non, lundi, il nous a dit qu'il y a une Brit Mila de gens qu'il connaît. Tous les gens de la Brit Mila ont été atteints, y compris le bébé qui a été circoncis. Wow. C'est les fragile, j'ai compris. Waouh, c'est un ridouche. Et waouh, incroyable. Non, ça touche même le ténor, mais il est tombé malade de façon grave ou c'est passé J'ai pas de détails. Non, j'ai pas de détails sur la Brit Mila, mais je sais que les gens sont inconscients de se réunir pour telle fête et telle fête. C'est incroyable. Ça aussi, c'est une grammaire. Quand tu penses, rien qu'imaginons un instant le 770 avec le rabbi avec 10 000 chassidim. Tu dis, on ne peut plus faire ça. Le rabbi avec un masque et le tu dis, c'est dément. C'est impossible. C'est une situation, je veux dire, c'est une situation terrible en fait. Tu peux faire une Idvadout, tu peux faire un Farbrengen, tu peux pas Purim, tu peux pas un Shabbat, des invités. Comment on rapproche des gens? Tu avais des gens Shabbat, etc. Tu peux pas inviter des gens. Faire des shiur et Torah, c'est par Zoom, mais il manque quelque chose. Tu comprends? Voilà, on le fait, pas de problème. Mais il y a la chaleur humaine, il y a des choses qui passent. Comme on dit les guimins, mais carrévet. Le fait de manger et de boire ensemble, ça rapproche. L'Idvadout du rabbi. T'imagines, tu ne peux pas faire d'Idvadout du rabbi. C'est impossible. Ouais. C'est quelque chose de terrible. Sur le plan Rouhani, les Yeshivot, 1000 tamidim, normalement, ils sont 10 dans la salle. Les autres, ils apprennent chez eux. Il n'y a pas de minyan, il se passe des choses sur le plan spirituel. La réunion dans le Ham Israël, c'est énorme. C'est cette fameuse, justement, on parle de Purim. C'est tout le peuple qui a jeûné, ils se sont réunis, ils ont pleuré, etc. Tu ne peux pas faire ça. Il y a quelque chose de. Il y a un mal dans le monde qui est à l'échelle planétaire, mais nous, à notre niveau, pour le Ham Israël, qui est la clé de la Géoula, qui est le peuple de la délivrance, on a pris un coup. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. On est obligé de penser que c'est, en fait, on est obligé de penser que c'est un nettoyage qu'il y a. Parce que nous qui avons la Emouna, on sait que c'est un nettoyage. Dieu il n'est pas en train de jouer au dé. Non, il y a ici une guerre. Il y a ici un déploiement de force du côté de la Klippa qui refuse la Géoula, qui veut éviter la Géoula que Dieu préserve. C'est pas autre chose. Maintenant, on n'attribue pas de force particulière à la Klippa, mais la Klippa, elle s'alimente. On sait, on l'a pris tous dans la chassidoute avec les fautes qu'on peut commettre que Dieu préserve. Bon, des fautes, il y en a qui ont été commises sur le fil des générations et encore aujourd'hui, malheureusement. Chez nous, les Daken, que Dieu préserve, c'est une évidence. Donc, dès lors qu'il y a faute, les clipotes, elles s'alimentent avec ça, elles ont ce qu'on appelle elles ont un arsenal, elles ont une force par rapport à ça. Elles dépensent leur argent maintenant. Et on les aime, ils disent ouais, on a un capital, on va s'en servir. Je ne suis pas en train de donner des forces. Quand tu regardes ce qu'on a expliqué ici maintenant, Dieu crée le monde, la lumière absolue. Dans le Gan Eden, tout va bien, c'est la vie éternelle, Dieu parle avec l'homme, etc. C'est le top. Mashiach, quoi, c'est Shabbat,
c'est la Géoula. Le serpent intervient, boum. C'est la même chose avec Matan Torah. Tu ne veux pas plus que ça. L'Admorazaken, il est dans le Tanya, il dit il y a eu Triatametim, parce que Pachanish-Matan, leurs âmes sont sorties, donc Dieu a ramené les âmes. Dieu est descendu dans le monde, Ken, et le Nimanu Otarken, les êtres supérieurs sont venus en bas, les inférieurs sont montés, etc. Il y a une symbiose entre Dieu rentré dans la matière, Ken Kol Gadol Velu Yasaf, une voix immense qui n'avait pas d'écho. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu a pénétré chaque chose. C'est en 70 langues. Donc c'était toutes les nations du monde, tous les règnes, Ken, végétal, minéral, tout a bu ces paroles-là. Toute l'humanité, toute la planète, tous les objets, tout ce qui existe dans le monde a reçu la Torah. Dans toutes les langues, on a dit, même pour tous les peuples, etc. C'est quelque chose d'absolu. Et boum, on a ici le Vaudor et on a un Vodazara, Guido Eresh, le crime. Bon. Tu vois bien qu'il y a une opposition. Quand il y a une lumière qui est forte comme ça, il y a une guerre. Tu vois, Rabbi Akiva 24 000, le Rabbi, dans une tirade, il y a eu Inara là-bas. Comme dans le Matan Torah, il y a aussi Inara. C'est une notion qui revient. Dans les Sichot, le Rabbi l'explique là-bas. C'est une des raisons. Il y a une grande lumière, il y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est Rabbi Shimon qui va devoir venir réparer, c'est Moshe qui va devoir briser les louchot, etc. Il va se passer quelque chose, on avait expliqué à l'époque, on avait dit qui est-ce qui arrête la Magéfa? C'est Pinchas, c'est Aaron, c'est Rajbi, Rabbi Shimon. C'est des tzadikim d'une stature exceptionnelle qui peuvent arrêter l'épidémie. C'est le Mashiach qui peut l'arrêter, cette épidémie. Il ne faut pas se leurrer. Ça va faire presque un an. Moi, je le dis, ça fait déjà 6 mois, 8 mois. Bon, non, c'est fini, là, dans 2 semaines. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas un tableau noir. C'est une évidence. On a pratiquement bouclé une année. Ça fait presque un an qu'on a vu les premiers morts en Chine, etc. Et il n'y a pas de changement, c'est même pire. Il parle d'une deuxième vague qui est la première en fait, qui s'est pas arrêtée en toute l'Europe. Et après ce que je comprends, elle sera encore plus terrible que la première. Okay, c'est pas encore une fois, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas dans un mauvais augure, je dis ce que j'entends, le peu que j'entends. Okay. Donc tu vois qu'il y a une opposition du mal. Quand il y a une grande lumière, et là il y a une grande lumière, parce que Mashiach est en train d'arriver, il y a guerre. Quand il y a eu le don de la Torah, il y a eu guerre. Quand il y a eu la création du monde, il y a eu guerre. Ça s'appelle une guerre. Le serpent, il a fait la guerre. Le Vaudor, c'était une guerre. Le Erevrav, il a fait tomber quelque chose. Okay, c'est Oui, ça. Moshe, Aaron, ça revient. On voit qu'on est désemparé, qu'on ne sait rien, parce que dans les scénarios, ce scénario, on ne l'a pas imaginé, d'accord? Comme le scénario que le Rabbi est parti, personne n'avait, de chez nous, personne n'avait imaginé. Et à chaque fois qu'il y a eu dans le monde des grandes choses comme ça, tout le monde a dit ma chère. Et bon, aujourd'hui, on a un rêve, on va dire, ce qu'il a fait dans le monde, ça prouve et ça montre qu'il va y avoir un dévoilement, on le sait, par rapport aux autres générations. Mais les scénarios, voilà, on peut rien dire. On ne sait pas, on peut rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? On sait qu'il va venir. On sait qu'il va venir. On sait qu'il y a une grande lumière. On sait que Dieu il va se dévoiler dans le monde. Ça, on le sait. Mais la fin du film, on ne la connaît pas. Quand tu dis on ne peut rien dire, si tu parles de la date, on ne peut pas savoir la date, c'est évident. Parce que rappelle-toi qu'au début, quand il y a eu au mois de mars, et tous les rabbinim en Israël, et c'est ci, et c'est ça, et parce qu'il y a ci, parce que tout le monde a donné des machins, mais personne ne sait. Mordechai, je ne suis pas dans la Torah de Coca-Cola, il y a ci, il y a ça. Moi, je te parle de. Non, je te parle de psukim. je ne sais pas tous les psukim, je te parle de psukim, je te parle de la Torah, du Chumash. Moi, je me base sur le Chumash. Non, mais je dis parle pas pas maintenant, de toi. Mashiach, il va arriver, c'est évident. Mais comment tu le sais? Parce que tu sais que pourquoi Tou B'Av, c'est le plus grand jour de fête de l'année? Parce qu'il est après Tisha B'Av. C'est quoi Tisha B'Av? C'est 3000 ans de souffrance chaque jour, le jour de Tisha B'Av. On explique, la descente, l'élévation à la mesure de la descente. La descente de Tisha B'Av, tu ne peux pas imaginer pire. Un Beth Amikdash, 2 Beth Amikdash, ça remonte tous les malheurs qu'il y a eu. On dit Tou B'Av, oui. la lune, c'est ce que je veux dire par là, tu vois bien qu'il se passe quelque chose de terrible. Non, Mitzrak, ce que je veux te dire, c'est pas sur prévoir ou savoir Machiar ou pas, la date et tout. C'est dire que je te parle des scénarios. Les scénarios que nous vivons, quand les gens à l'époque disaient il va y avoir un apocalypse, machin, tout ça. Mais quel être humain au monde pouvait imaginer une humanité avec des masques sur la figure? Personne. Je t'expliquerai en privé, mais je ne suis pas sûr. Tu es d'accord avec moi? Non. Mais en MP. D'accord. Pas dans le sûr. Ok. Je ne suis pas d'accord. Mais... Donc, on va développer. Avec plaisir. Ok, moi j'arrête là.
J'arrête. Et Bezrat Hachem, on se contacte. Avec joie. Des bonnes nouvelles et Razak en tout cas. תודה רבה.